Afrique en bref du 13 mars 2024, c'est maintenant sur Cône TV. Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre chaîne préférée. Un groupe de hauts responsables américains conduit par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molly Fee, a rencontré le premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zein hier mardi 12 mars à Niamey. Cette entrevue qui s'est tenue en présence d'autres membres du gouvernement et du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a servi de cadre pour la poursuite des discussions sur un retour à la voie de la démocratie et sur l'avenir du partenariat qui lie les deux États en matière de sécurité et de développement. La délégation américaine comptait en son sein une haute responsable du Pentagone et le commandant en chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM. Au Tchad, l'eau et l'électricité sont désormais gratuites. Dans une lettre circulaire du ministre des Finances et du Budget tchadien en date du 11 mars 2024, le gouvernement a annoncé prendre en charge les factures d'eau et d'électricité jusqu'à la fin de l'année. Les arriérés de paiement des factures depuis le début de 2024 seront aussi pris en charge. La note du ministre renseigne qu'à partir du 1er mars 2024, les citoyens ne seront plus tenus de payer les factures pour des consommations ne dépassant pas les seuils sociaux mensuels de 300 kWh pour l'électricité et de 15 mètres cubes pour l'eau. La mesure intervient à 2 mois de l'élection présidentielle et vient en renfort aux populations qui font face en ce moment à la cherté de la vie. Enfin, en Guinée, la période de transition pourrait durer jusqu'en 2025. Le tout nouveau Premier ministre, Amadou Ouriba, a évoqué cette possibilité dans un entretien accordé à Radio France Inter, diffusé hier 12 mars. Selon le chef du gouvernement, 2025 est une bonne période pour couronner l'ensemble du processus enclenché par la junte pour travailler à une stabilisation et une décrispation politique dans le but de l'exécution des étapes du chronogramme annoncé à la communauté des États ouest-africains dans une relative sérénité. D'ici la fin de l'année, il faut nécessairement que le référendum constitutionnel puisse être tenu. À partir de ce moment, les autres processus électoraux vont être déclinés, a-t-il ajouté, dans un contexte où le recensement et l'établissement d'un fichier électoral connaissent du retard. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce jour à ce soir pour le flash consacré à l'actualité au Bénin.